Cathy. Bonjour Laetitia. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Les règles d'usage De Joyce Maynard. de Joyce Maynard, voilà. Je l'ai fini hier soir, donc c'est tout frais dans ma tête. C'est un roman qui a été écrit tout de suite après le 11 septembre. C'est une écrivaine américaine et ça raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Wendy, qui a 13 ans. Ses parents sont divorcés, elle vit avec sa maman à New York et son père vit en Californie. Et en 13 ans d'existence, elle a peut-être vu son père 3 fois. Voilà, donc pas très proche de son père. Ce qui se passe là au début du roman, c'est qu'on est le 11 septembre 2001. Wendy se lève, elle part au collège et elle ne reverra plus sa maman qui va mourir dans les attentats du 11 septembre. Voilà. Oui, c'est un peu difficile, d'autant qu'elle a des relations qui sont chaotiques avec sa maman comme une adolescente peut avoir. Elle se dispute beaucoup, elle est en rébellion, elle a l'impression que sa mère l'empêche d'aller voir son père, de le connaître. Et donc du coup, la veille de ce jour-là, elle s'est disputée avec sa maman. Donc quand elle rentre le soir, la maman ne rentre pas, elle a disparu, et il commence à chercher dans tout New York, comme des milliers de disparus, il pose des affichettes partout, jusqu'à se rendre compte que la maman ne reviendra pas. Et donc le roman va être la reconstruction de Wendy, pour apprendre à gérer les relations qu'elle avait avec sa maman, à se reconstruire après un deuil comme celui-là, et elle va réussir à le faire en partant en Californie voir son père. Elle va rencontrer plein de personnages très très attachants, qui vont l'aider à avancer et à se reconstruire. C'est un roman où on a souvent les larmes aux yeux, on pleure même quelquefois, mais il est extrêmement tendre, très attachant, il décrit très très bien l'adolescence et les relations difficiles qu'on peut avoir avec ses parents, et on suit très très bien tout le processus de deuil. Donc un vrai coup de cœur alors, Cathy. Non, pas un coup de cœur, parce que en fait sur ce thème-là, j'avais lu il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Extrêmement fort et incroyablement près, de Jonathan Safran Foer, sur le même thème, un petit garçon qui recherche son père dans New York après le 11 septembre. Et ça avait été un tel coup de cœur que du coup le sujet pour moi il a été définitivement bouclé avec ce roman-là, mais c'est quand même un très bon texte. C'est une lecture que tu recommandes à des ados aussi? Ah oui, complètement. D'accord. C'est très facile à lire, très accessible, très juste par la description des sentiments. C'est elle, la narratrice? Non, 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 il y a une narratrice extérieure. Ah oui, oui, pardon, c'est elle. C'est une des bêtises. Oui, oui, elle raconte à la première personne. D'accord. Oui. Donc du coup, on ressent encore plus. Oui, oui, oui. Bon, et super. Merci d'être venue nous rendre visite. Mais Cathy. je vous en prie, c'était avec À plaisir. bientôt. Merci Cathy. C'était sympa d'avoir une invitée. Ouais, super. Notre première invitée. Ça se fait. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Laetitia? Alors, je vais vous parler d'un album pour enfants à partir de 6 ans, qui est un super bel album, juste fait avec des illustrations sublimes, juste en 3 couleurs. Et en fait, il parle d'un sujet assez difficile pour les enfants, mais qui est très abordable quand même. De Dieu le rend très abordable, donc c'est de Dieu, pardon. Alors en fait, c'est un livre sur la destruction du patrimoine culturel dans les pays en guerre du Moyen-Orient. Et en fait, là, c'est sous forme de conte, où c'est l'histoire d'un peuple qui veut s'élever au-dessus des autres par la force et la violence, et qui pour ça va détruire le symbole de son pays, donc un caillou sur lequel est gravée toute l'histoire du pays. Donc on le voit... voilà. D'accord. Et voilà, c'est juste sublime. Et tout le livre a une phrase comme fil conducteur qui est à la fin et au début, qui est « Les hommes sans mémoire n'ont pas d'avenir ». Donc comment construire son avenir en oubliant les erreurs du passé. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est juste que c'est un super livre à lire aux enfants comme aux adultes et qui donne à réfléchir. Et toi? Alors, tu sais, moi en ce moment, j'ai envie d'aller au cinéma, mais je ne peux pas y aller. Ah mince. Alors, ça tombe bien, parce que le cinéma n'a pas beaucoup d'imagination et qui s'inspire de ce qui se passe dans les livres. Et moi, je vais vous présenter... Ballerina, là? Non, je vais vous parler de Paulina. Il y a un film qui va sortir et ce sera Paulina. Le titre sera... Ballerina, c'est un dessin animé. Oui, c'est un dessin animé. Là, c'est pas un dessin animé. Ce sera un film qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais pas. Paulina, ça parle de danse classique. Ça parle de la passion d'une jeune fille. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre,
c'est que on nous dit toujours, je ne sais pas, pour être une grande ballerine, il faut être première étoile à l'Opéra de Paris ou ailleurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ce livre nous dit, il faut arrêter avec ça. Si on a une passion dans la vie, si on a envie de faire quelque chose dans la vie, c'est pas telle ou telle ou telle école, c'est divers chemins pour arriver à ce qu'on a envie de vivre et à ce qu'on a envie de faire dans sa vie. J'ai beaucoup aimé le dessin. Moi, je suis pas une spécialiste de la BD, mais justement, ça se lit vraiment avec facilité. C'est très beau, les mouvements de danseuse, la souffrance physique, les doutes, l'amitié, l'amour. T'as tout là-dedans. Tout. Les chemins, quand on a 16 ans, on se perd pour arriver à ce qu'on a envie de faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire. C'est un super bouquin qui pose plein de questions, mais qui donne plein de réponses aussi. J'ai adoré Paulina. Bon, bah voilà, c'était les chroniques du Sofa Vert. On va vous dire au revoir. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.